fin de semaine classique est de retour à Terrebonne du 24 au 26 juillet et ce, avec une programmation entièrement gratuite. Et pour nous en parler un peu plus, nous recevons Alexandre Dacosta. Bonjour et bienvenue à l'émission Direction Culture. Bonjour, bonjour. Donc, ma première question, là, ce serait, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, là, nous présenter la fin de semaine classique, là, nous expliquer qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est un grand succès d'année en année. Pourquoi? Bien, c'est fantastique. On a une fin de semaine qui est dédiée à la musique classique dans le Vieux-Terrebonne, un des endroits les plus beaux, les plus magiques de tout le Québec. Donc, c'est vraiment une petite tempête parfaite. Alors, on a le vendredi, samedi et dimanche avec des grands concerts sur le site de l'Île des Moulins, à l'exception du concert du 24, qui est le vendredi, que j'aurai l'honneur de partager avec le public qui viendra à Terrebonne. Donc. Puis, le vendredi, vous allez ouvrir le festival avec le célèbre Stradivarius, si je le dis bien. À quoi peut s'attendre le public? Bien, c'est un concert qui est très fusionnel. Donc, oui, musique classique, mais je vais avoir avec moi un fantastique pianiste jazz qui est Tory Butler, très, très connu. Il fait le tour du monde et puis il est vraiment très apprécié pour sa créativité, mais dans le jazz, vraiment. Donc, moi, je suis classique, lui, il est jazz. J'ai d'autres de mes amis sur scène, dont le bassiste Dominique Girard. Et puis, j'ai aussi Gérald Bissonnette au drum. Donc, on fait vraiment un petit tour de piste en prenant des œuvres qui ont été composées il y a plus de 300 ans, avec mon Stradivarius, qui lui aussi a été construit il y a plus de 300 ans. Et puis là, on mélange ça un petit peu avec d'autres sortes de musique. Donc, ça fait de la fusion. C'est pas du jazz, c'est pas 100% du classique, c'est un petit peu de tout. Et puis, c'est ça, on fait aussi quelque chose qui est relativement humoristique. Donc, j'ai très hâte. C'est un spectacle qui s'appelle Stradivarius baroque. Je l'ai fait pas mal, beaucoup ici au Québec, mais je l'ai exporté aussi à l'étranger avec des orchestres symphoniques. Je viens de le faire il n'y a pas longtemps au Mexique. Donc, c'est une langue universelle, la musique, surtout la musique instrumentale. Donc, il n'y a pas de langue parlée. Mais ce concept-là, ce show-là, on va dire, il parle vraiment à beaucoup, beaucoup de gens parce que c'est quelque chose qui nous surprend. Parce qu'on s'attend à écouter de la musique classique pure, mais là, on retrouve d'autres types de repères, musique pop, musique rock, musique jazz, et puis c'est ça. Donc, c'est comme si on faisait un petit voyage dans le temps pour se dire qu'est-ce que M. Bach aurait pu composer s'il avait connu, je veux dire, l'harmonie du jazz, s'il avait pu voyager dans le temps puis venir voir un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est ça le concept du show. Et puis, on m'a dit, par contre, que c'était pas mal complet. Donc, les courageux pourront certainement se présenter en espérant qu'il y a des places qui se libèrent, ce qui arrive souvent, mais je veux dire, on ne peut pas le garantir, malheureusement. Donc, j'irai justement avec le grand concert du samedi, puisque le premier vendredi est déjà sold out. Donc, on va parler un peu de ceux qui ne le sont pas. Donc, ce serait un point culminant de la fin de semaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? C'est une soirée qui est consacrée aux 4 saisons d'André Gagnon. Donc, qu'est-ce que ça représente un peu? Comment ça va se passer là aussi? Bien, ça, c'est un concept qui vient de mon ami Stéphane Aubin, un grand pianiste, un visionnaire, un créateur, un arrangeur. Donc, je suis très, très heureux qu'on présente... que la Nouvelle Société a décidé de présenter ce concert-là pour le grand concert qui est donc ouvert à tous. On va vraiment se dire qu'il va faire très, très beau parce que plus il fait beau, plus on peut avoir de gens sur le site. Ça va être superbe. Et puis, il va être accompagné d'un orchestre. Donc, c'est toujours très impressionnant de voir ce concert-là, d'avoir pu le faire moi-même dans les années passées. Je sais que c'est magique de voir là, des centaines, des milliers de personnes, en fait, sur le site, un site magnifique, et puis de donner un concert comme ça à la Belle Étoile. Là. Donc, on espère que la météo va être de notre côté, mais j'invite tout le monde à se présenter parce que le concert va avoir lieu, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Puis j'ai entendu dire aussi qu'il y avait Kathleen Fortin qui va être une artiste présente. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus aussi? Oui, bien, elle va venir prêter sa voix. C'est une chanteuse et elle va faire des extraits donc, de l'opéra Nelligan de André Gagnon. Donc, je pense que, disons, le côté instrumental et le côté vocal avec la voix et l'orchestre symphonique, ça va être merveilleux. Donc, c'est très riche. Là, il y a aussi dimanche qui se termine avec la sonate 1704, 17-4. Je ne sais pas si je dis bien. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre comme rendez-vous musical? Pourquoi c'était important de conclure avec ça précisément? Bien, c'est super parce que la fin de semaine classique présente des artistes qui sont proches et habitent
Terrebonne. Donc, on a quelqu'un de vraiment spécial ici à Terrebonne, dans le vieux Terrebonne, qui est disons, on va dire, un ambassadeur de la musique baroque partout dans le monde. Il s'appelle Olivier Brault. Et puis, c'est un bon ami. Il joue du violon, mais il joue du violon baroque. Il joue de tous les types de violons, chose que moi, je ne fais pas, par exemple, parce que je ne joue qu'un type moderne, on va dire, entre guillemets, de violon. Lui a une connaissance incroyable de toute cette musique qui se faisait lors des premiers... lorsqu'il y a eu les premiers colons français qui sont venus ici au Québec, et toute la musique qui se faisait en France et qui s'est développée à travers, oui, pour les nobles, mais aussi pour le grand public. Donc, il y a toutes sortes de petites choses que moi, je ne connais pas très, très bien, mais que lui domine parfaitement. Alors, il va nous présenter un concert, finalement, avec son groupe qui s'appelle Sonate 1704. C'est un symbole, je pense, cette année-là. Et il sera en mesure de partager sa passion, donc pour la musique baroque, d'une manière qui est vraiment... on va dire qu'il nous entraîne, c'est contagieux, sa passion, parce que quand on finit de voir un concert avec Olivier Brault, on a envie d'ouvrir un livre, de voir un film d'époque de ce temps-là. Donc, c'est vraiment super le fun. C'est un voyage dans le temps, ça aussi. Donc, j'invite tout le monde à voir ça. C'est à 16h le dimanche 26 juillet. Donc. Il me reste à peu près 2 questions là, avant de terminer l'entrevue. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait Laurence Primo qui allait être là même dimanche. Oui, absolument. C'est une artiste qui va partager la scène avec Olivier Brault. Les deux sont adeptes d'instruments anciens. Donc, tu sais, avoir justement ce duo sur scène-là, c'est quelque chose qui est très rare. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, puisque même les mélomanes, même les experts en musique classique, c'est pas quelque chose qu'on connaît toujours bien, la musique baroque puis le côté historique. Donc, c'est vraiment super là, d'aller voir ça. C'est comme vraiment, là, on se dit, on recule l'horloge pour 200, 300 ans, puis on va passer 1 heure avec des gens qui sortent d'un autre siècle. Parfait. Puis ma dernière question, justement, pour inviter les gens à aller voir tous ces concerts-là, pour que les 2 autres aussi soient sold out, j'aimerais ça savoir, c'est pour tout le monde, en fait. Ah oui, absolument. Bien, c'est ça. L'idée derrière la fin de semaine classique, c'est qu'on veut ouvrir les portes du grand concert. Parce que des fois, je rencontre des gens qui disent « Ouais, j'aimerais bien connaître ça, mais ça me fait un petit peu peur. J'ai jamais été à des concerts classiques. » Bien là, c'est le moment pour se dire « On va voir un concert classique, c'est à l'extérieur, on vient comme ça nous tente, c'est très, très accueillant, le site, le Vieux-Terrebonne, c'est magnifique, il y a du stationnement partout. Après, on peut aller prendre une bonne petite bouffe, un verre, c'est merveilleux. » Donc, il y a des gens qui sont déjà des mélomanes qui vont être là. Il y a des gens qui se disent, ben moi, j'ai envie d'aller voir ça pour une première ou dans les premières fois. Puis après, ben nous, notre but comme musiciens, c'est toujours de se dire, bien, si vous avez aimé ça, bien, venez nous voir en salle, parce que c'est pas si différent que ça. Puis la musique classique, il faut la désacraliser à un moment donné. Elle est pour tout le monde, la musique classique, depuis toujours. Maintenant, si depuis quelques décennies, il y a eu un petit peu, disons, un écrin qui a été un petit peu plus difficile d'accès, ça, c'est quelque chose que nous, musiciens classiques, en tout cas ceux qui sont là pour la fin de semaine classique, on veut laisser derrière nous, et on veut vraiment dire que c'est démocratique, c'est pour tout le monde. Alors, famille, enfants, ados, tout le monde est invité. Bien, super, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Puis on invite, comme vous l'avez dit, tout le monde à participer à l'événement, à aller voir la fin de semaine classique. Merci beaucoup.